C'est donc le bureau de Li Dong. Comment il y a des bas de femmes ici, Li Dong? T'es foutu, hein? Bague en diamant. 17 Surprise ou pas surprise? T'es foutu, mon chou, ce retour au pays. Il faut absolument arracher l'héritage des mains de ton frère Li Dong. Qui? Braquage, ne bougez pas. T'inquiète, c'est juste l'idiote que ton frère a épousé. 17 Je suis de retour. Qu'est-ce que vous faites ici? On est revenu exprès pour aider grand frère à gérer l'affaire familiale. On ne s'attendait pas à ce que la belle-sœur soit si bêtement adorable. Bon, justement, on manque d'un directeur des relations publiques. Tu pourrais donner un coup de main pour la conférence de presse du produit. Merci frangin, je m'en occupe, pas de soucis. Bon, on y va alors. Pourquoi tu fais l'idiote? Oser faire du mal à mon mari. Alors je vais lui faire comprendre ma puissance. Ce cadeau de bienvenue me plaît, je le prends. Mais quoi? Je suis la femme du directeur. C'est pour la femme du PDG. Une idiote qui ose me marcher sur les pieds. Je vais faire de toi la risée de tous. Belle-sœur, c'est le plus beau maquillage. On va te faire ça pour le tapis rouge tout à l'heure. Tu veux me ridiculiser, et t'as choisi la mauvaise personne. Ah oui, j'adore. Trop beau fait comme ça. Appelle-moi quand c'est prêt. Madame la directrice, les journalistes sont arrivés. Ah, j'arrive. Je vais sûrement éclipser Jam Chiki. Ah, regarde sa tête trop drôle. Vite, la femme du PDG arrive. Waouh, trop belle, magnifique. Idiote, tu oses m'embêter, ce maquillage est superbe. Je le mérite pas, tiens, prends, je vais te défoncer. Essaie de la toucher pour voir. Tu sais même pas gérer ta propre femme. Comment je peux te faire confiance pour gérer l'entreprise? Désolé Chiki, je te promets plus de prochaine fois. Le conseil d'administration va commencer, on y va. Fais pas ta fière. Je vais te faire Jam Chiki t'agenouiller devant moi tout à l'heure. Le discours pour le conseil est prêt. Tu es si belle aujourd'hui que tu me coupes le souffle. Arrête, laisse-moi voir. Suis-je vraiment si belle? Tu es allergique aux poils de chat, comment pourrait-il y avoir un chat ici? Oh là là, le PDG Lee ne pourra pas assister à la réunion du conseil d'administration. Il semble que seul mon mari puisse représenter les lits. Une fois que ce sera dans les nouvelles, avec l'appui des membres du conseil que nous avons soudoyés. Aujourd'hui les lits seront à nous. De quel droit êtes-vous présent? Parce que ton mari est tombé. Ne me dis pas que toi l'idiot tu veux aussi monter pour te ridiculiser. Pourquoi le PDG Lee n'est-il pas encore arrivé? Quelque chose s'est-il passé? Le PDG Lee ne viendra pas aujourd'hui. Cette réunion du conseil sera présidée par mon mari, pas vous. Désolé. Je suis en retard. Ne vous laissez pas intimider par elle, c'est juste une idiote. Quiconque perturbe l'ordre du conseil, je prendrai les mesures nécessaires pour l'expulser. La stratégie de l'entreprise cette année est de rapatrier les actifs à l'étranger. Le centre d'investissement reviendra à notre industrie cosmétique locale en Chine, engagée à fournir des produits efficaces à prix abordable pour résoudre les problèmes de peau de nos compatriotes. Tu n'es pas un idiot. J'ai bien joué, n'est-ce pas? Juste vous deux. Vos cerveaux réunis ne suffisent pas pour jouer avec Chikui. J'ai aussi collecté des preuves de votre corruption des administrateurs. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà trouvé un travail pour vous. Et vos collègues sont tous des stars, quel travail. Coudre à la machine. Devenir l'épouse idiote d'un milliardaire. C'est trop cool. Je dois vraiment m'occuper d'un idiot. Ordonne-le-moi, tu oses me le prendre. Et ici, s'occuper d'un idiot n'est pas si mal. Vol d'or d'un montant énorme. Emmenez-la au poste de police. Épargnez-moi, monsieur. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne t'embêter.
Tellement beau. La belle-mère et la demi-sœur de la famille de madame ont envoyé un message disant qu'elles pensent à madame et veulent qu'elle rentre à la maison. Belle-mère et demi-sœur, elles ne sont certainement pas faciles. Alors j'accompagnerai Chikui. Vous devez partir en Suisse demain pour discuter de l'affaire de 10 milliards. 10 milliards. Ne pas gagner de l'argent est idiot, belle-mère et demi-sœur. Je rentrerai seule. Bien. Ce crétin est de retour, je lui ai préparé un cadeau d'accueil. Tu n'as pas fini de t'amuser avec elle après toutes ces années. Ce genre de petit jeu ose se montrer insolent devant moi. Elle a sûrement mordu à l'hameçon. Waouh! Ça pue, espèce d'idiot sans mère. Tu oses me jeter de l'eau sale à l'aide. Attrapez-la, tu oses. Oh maman, je sais que tu as de la peine pour elle. Mais elle devient de plus en plus insolente, c'est inadmissible. D'où vient ce bassin? Là-bas. Je suis vieille mais pas aveugle. Je vois clairement vos petits stratagèmes. Avec moi personne ne peut maltraiter Chiki, allons-y. Attends, on va manger de la fondue. Encore de la fondue, après ça mon visage sera tout gras. Mange tes tomates, mange tes algues. Si tu ne veux pas manger, Soraille. Regarde-toi la bouche pleine de gras, viens avec grand-mère. Se laver le visage, c'est si agréable, grand-mère caresse à. Grand-mère est vieille, elle ne peut pas te protéger toute ta vie. Je vais te laisser la moitié de mes biens. Pour assurer ta tranquillité pour le reste de ta vie. Grand-mère vivra encore 100 ans. Bonne petite fille. Les biens de la famille ne peuvent être qu'à nous. Sœur, je vais te faire un cadeau, regarde. C'est un rubis, il vaut des millions. Mais en échange, tu dois d'abord signer ici. Renoncer volontairement à des millions d'actifs, espèce de salope. Tu es là pour mon argent, hein. Ça fait un moment que tu signes, c'est bon. C'est bon. Ah idiot, tout ton argent est à moi maintenant. Maman, viens voir. Si cet idiot signe. Si tu brises mes ailes, je détruirai ton paradis. Idiot, je t'ai dit d'écrire ton nom, qu'est-ce que tu as écrit? Signature QQ. Tu dois signer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Tu forces Chiki à renoncer à l'héritage. Depuis quand mon argent dépend de vous? Demain j'emmène Chiki pour notariser l'héritage. Pour qu'elle hérite de la moitié de mes biens. Si vous osez encore avoir de mauvaises intentions, je vous laisse partir sans rien. 17, on y va. Pierre précieuse. Vieux, je vais te priver de demain. Mamie, maman. Si tu n'avais pas toujours protégé cet idiot, je n'aurais pas été si dure avec toi, vieille femme. Maintenant c'est bon. L'argent est à nous. C'est bien toi qui as fait du mal à ma grand-mère, j'ai enregistré. Tu n'es pas stupide, je vais vous faire payer. Je vais voir si tu peux sortir par cette porte aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, emmenez-le, enfermez-le, lâche-moi. Je vais voir qui ose la toucher. Directeur Lee. Tu vas bien. Ne t'inquiète pas, j'ai engagé la meilleure équipe médicale. Mamie ira bien. Je suis là. Fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi, je suis ta belle-mère. Ah, tu oses frapper ma mère? Je ne te laisserai pas tomber, cette femme que tu as épousée n'est pas du tout stupide, elle t'a toujours trompé. Comment peux-tu utiliser ta propre main pour frapper? Tout est rouge. Ce genre de choses ne nécessite pas ton intervention directe. Ah, arrête de frapper, emmenez-les au poste de police. Laissez-les bien se soigner, lâche-moi. Donc tu as toujours fait semblant d'être stupide. La stupidité était feinte. Mais t'aimais. Était vrai. Bonjour le président. Mon fils est si talentueux, pourquoi ne l'engagez-vous pas? Désolé madame, c'est une zone publique. Veuillez garder le silence. Quelle zone publique? Notre Yaozu, à 6 ans, connaissait le calcul mental. À 9 ans, pouvait réciter des poèmes Tang. Perdre un talent comme mon fils.
Votre entreprise perdra au moins 100 millions. Oui, perdre 100 millions, désolé président, je vais les chasser maintenant. Et attends, ce n'est pas ma tante. Et mon cousin de la maison. En tant que famille, donne une chance à mon cousin. D'accord. Et ne lui dis pas que je suis le président. Compris, oui. Tu es engagé pour la logistique du lancement du sérum OLAY Blacktube. Tu es responsable, fais du bon travail, je suis engagé maman. Fils, je t'ai toujours dit que tu étais le meilleur. Je suis engagé. Je vais immédiatement envoyer un message dans notre groupe de famille. Ce soir, nous organisons un banquet en ton honneur au pavillon VIP. Et nous inviterons ta cousine Jamshiki. Maman, pourquoi inviter cette pauvre? Tu as oublié à l'école. Cette petite peste te surpassait partout. Maintenant que tu vas réussir, je veux qu'elle voie à quel point tu es excellent. Ce soir, le banquet de célébration, soyez tous présents à l'heure. Organise ça, libère-toi pour ce soir. Et pourquoi Shiki n'est-elle pas encore arrivée? Cette pauvre, sûrement qu'elle n'ose pas venir. Et la voilà. Désolée, je suis en retard. Oh cousine, tu as raté le bus. Oui, c'est bon. Ne lui rappelle pas ses faiblesses. Une femme divorcée, comment aurait-elle de l'argent pour un taxi? Elle a probablement du mal à se nourrir elle-même. Ne vous inquiétez pas, tante, j'ai un travail PFF. Quel bon travail une femme peut-elle trouver? Pas comme notre Yaozu qui réussit tardivement. Aujourd'hui, il commence officiellement son travail avec un salaire annuel de millions. Un avenir brillant. Exactement pas comme votre famille. Grand-père balayait les rues, papa portait des briques, frère livrait des repas. Et toi, Jamshiki, une femme divorcée. Tu devrais être heureux si un homme riche te prend comme femme de ménage. Nous sommes tous de la famille. Ne parlez pas si durement. J'ai peur que vous regrettiez plus tard, nous sommes de la famille. Oui, tu devrais vite offrir un verre à mon fils. Peut-être que demain il pourra te présenter. Le gardien en bas de l'entreprise, il te convient parfaitement. Et moi? Je ne dépends pas des hommes. Waouh, une Maserati de 3 millions. 3 millions, Shiki est si riche. Pas mal, Jamshiki, qu'est-ce que tu fais? Quel métier peu recommandable. Maman, elle est sûrement entretenue par un vieil homme. Garde tes propos propres. Pourquoi tu frappes? Jamshiki, tu me frappes. Je te frappe, c'est toi. Je viens de commencer dans l'entreprise, je suis déjà très apprécié. Aïe. Je m'occupais même de la logistique, comment oses-tu me frapper? Je vais te rendre inaccessible à l'avenir, tu ne mérites pas d'être ma cousine. Rompons les liens avec elle. Rompons, très bien. Rompre? Alors rompons avec des proches comme vous. Je trouve ça dégoûtant, je m'en vais. Comment peux-tu être comme ça? Et assistant chaîne, fais quelque chose pour moi, d'accord. Ne faites pas attention à elle, continue à manger. Manger quoi? Maman, j'ai reçu une invitation de la famille du PDG. Nous pouvons tous y aller. Quoi? Mon Yaozu est vraiment compétent. Laisse Jamshiki regretter. Ah, pourquoi il y a une flaque d'eau ici? Ce Yaozu, même en tant que responsable de la logistique, il peut faire des erreurs. Je vais chercher quelqu'un pour nettoyer. D'accord. Maman, n'est-ce pas Jamshiki? Jamshiki, aïe. C'est vraiment toi, viens ici. Travailler comme femme de ménage? Ah. Elle voulait rompre les liens avec nous avant-hier. Et aujourd'hui, elle travaille encore sous les ordres de mon fils. Le PDG va bientôt arriver, ne reste pas là à être désagréable. Je ne vois que toi qui es désagréable. Moi. Et je ne suis pas le PDG. Comment oses-tu prétendre être le PDG? Il semble que rompre les liens était la bonne décision. Attendez que le PDG arrive. Tu n'as qu'à attendre d'être jeté en prison. Oh, j'ai tellement peur. Assistant spécial, c'est cette personne qui se fait passer pour le PDG et perturbe le lancement. Je vais la virer maintenant. Quelle est votre position pour oser la virer? N'est-elle pas juste une femme de ménage? Elle est notre PDG. Quoi? Jamshiki est le PDG. Au départ, en considération de nos liens familiaux, je t'ai donné une chance de travail, mais après avoir réussi, tu deviens arrogante et méprisante, toi. Tu es renvoyé. Maman. Ton cousin est le seul homme de notre famille. En tant que femme, tu devrais donner toutes les ressources aux hommes de la famille, pour leur permettre de glorifier la famille. Exactement. Que fais-tu? À quel âge les femmes sont toujours des sacs de sang? Et vous et moi ne sommes pas mes parents. C'est facile à gérer, Yaozu. Dépêchez-vous et frappez votre cousin. Reconnaissons le parent. Cousine. Oh, je suis. Cousin, c'est ce qui ne va pas, vous avez épargné votre cousin. Cousin, c'est vraiment que quelque chose n'allait pas. 17 têtes ont également été frappées et reconnues. Regarde-moi. C'est toi-même. Ça n'a rien à voir avec moi. Ah.
Laissez-le partir. Cousin sait que c'est faux. Avant vous et votre ex-mari serrés dans une petite maison. Maintenant papa a dépensé 3 milliards pour t'acheter cette grande maison. Tu peux vivre seul. Mais je ne veux pas être séparée de vous. Alors j'ai acheté les 3 bâtiments à accent grave côté. Notre famille sera voisine. Ah, c'est bien. Il y a un rouge net devant la porte de la dame. Dis d'emprunter notre maison pour prendre une vidéo. Tu veux que je la rejette pour toi? Ce n'est pas ma camarade de classe Xiaomei? Elle a peut-être besoin de travail? Prends-lui. Très bien. Venez chez moi demain. Laissez-vous voir le niveau de vie de Danette Red. Ne s'agit-il pas de ma maison? Va voir les bébés, je l'ai acheté. A dépensé 300 millions de maisons de luxe à Tampalace. Je suis à 500 niveaux tous les jours. La grande maison se réveille. Je suis vraiment heureuse, Xiaomei. Ça fait longtemps. Ginger 17. Oh les bébés. C'est notre classe. Le vieux camarade de classe le plus pauvre. On estime que maintenant une famille, toujours coincée dans le petit bungalow qui fuyait. Pas comme si j'étais un grand rouge net. Les gens envoient le surnom de Miss Tangong. Miss Honolulu. J'ai peur que ce soit le nid de la pie. C'est la même chose que les fausses identités sur Internet qui montrent leur richesse. Je vois que tu es jaloux, je suis riche. Tout à l'heure quand on entrera chez moi. Je vais te montrer la différence entre nous, d'accord? On va voir, tout le monde peut regarder. Visitez à votre guise, waouh, c'est si luxueux. Waouh, c'est Paris en France, n'est-ce pas? Xiaomei, quand es-tu allé en France? J'aime voyager autour du monde en temps normal. C'est la cathédrale Notre-Dame de Paris que j'ai visitée cette année. Mais la cathédrale Notre-Dame est encore en réparation. Elle n'est pas ouverte. Comment es-tu entré? C'est juste fermé pour les gens de ton niveau. Oh. Pour quelqu'un de mon statut, bien sûr qu'il y a un traitement spécial. Je dis, pourquoi tu ne retouches pas ton visage sur la photo? Vous les pauvres êtes vraiment hypocrites, les poches vides. Et vous faites les riches. Alors Xiaomei, tu es si riche. Qu'est-ce que tu nous offres? J'ai commandé des sushis haut de gamme pour tout le monde. Le livreur arrive bientôt. Bonjour, votre commande. Xiaomei, qu'est-ce que tu fais ici? Xiaomei, ce n'est pas ta mère. Quoi, c'est la mère de Xiaomei? Pourquoi elle livre ici? Comment une pauvre comme ça pourrait être ma mère? Je suis une héritière. Oh, ne salis pas notre seul sort. Je t'ai dit de ne pas dire que tu es ma mère dehors. Tu veux me nuire, c'est ça? Tu ferais mieux de livrer plus de commandes. J'ai besoin d'acheter un sac. Cette livreuse a vraiment un mauvais comportement. Je vais lui donner une mauvaise évaluation. Tu es vraiment incroyable. Pour maintenir une image, tu renies même ta propre mère. Ne sois pas trop méchant, Jamshiki, ne m'accuse pas à tort. Ton père est ouvrier, ton frère livre et ton grand-père balaie les rues. Tu es juste jaloux de notre richesse. Bien, puisque tu refuses de te repentir, je vais te donner une leçon. Tu dis que cette maison est à toi, n'est-ce pas? Alors regarde, à qui est le nom sur le titre de propriété? Jamshiki. Cette maison est à toi. C'est la maison de Shiki. Alors pourquoi tu dis que tu es la fille du manoir de Tan? Ah oui, en fait cette maison est louée. Notre maison est dans le bâtiment 3 à côté. Elle est en rénovation. Mais d'après ce que je sais, le bâtiment 3 est habité par un expert en recherche. Oui, je suis sa petite fille. Je n'ai pas de petite fille comme toi. Mon Dieu, ce n'est pas le meilleur expert scientifique mondial. Professeur Jeanne. Grand-père. Xiaomei ment encore. Exactement. Je plaisantais. Oh. En fait, nous habitons dans le bâtiment 4. Mais le bâtiment 4 est habité par le grand investisseur de Wall Street. Oui, je suis sa petite amie. Mon petit ami est bien plus riche que ton grand-père. Je vais bientôt épouser un homme riche. Je ne suis pas encore aveugle. Je ne peux pas te laisser devenir la belle-sœur de Shikui. Le grand investisseur de Wall Street est le frère de Shikui. Il est si beau. Je me suis trompé de numéro de porte. J'habite au numéro 5. Oui, le numéro 5. Ah. Tu es vraiment un menteur. Le bâtiment 5 est habité par l'homme le plus riche de notre ville. Oui, je suis la fille de l'homme le plus riche. Ton frère et ton grand-père ensemble ne valent pas un doigt de mon père. Tu ne vas pas t'agenouiller devant moi. Je n'ai qu'une seule fille.
C'est Zhang Shikui. Shikui est aussi la fille de l'homme le plus riche, elle est si discrète. Exactement. D'accord. Tu es trop forte, je m'en vais, ok, arrête-toi. Tu fais des pauses partout pour attirer l'attention. Tu fais semblant d'être riche. Tu ne reconnais même pas ta propre mère. La morale de la société est ruinée par des gens comme toi. J'ai déjà signalé la plateforme pour te bannir. Ce qui n'est pas à toi, aussi bien soit-il. Ne le convoite pas. Mon petit ami vient de réussir son examen d'entrée à l'université. Il ne faut pas penser à sauter du bâtiment. Je saute du bâtiment, pourquoi? Il a commis une erreur. Je vais me punir, ne devrais-je pas le punir? Chérie, partons. Salaud, ose tromper, va mourir. Ah oh. Désolé, ta montre est cassée. Ne t'excuse pas, paye. Voilà, ne cherche pas. Cette montre vaut 180 000, contacte mon assistant pour le remboursement. Quoi, 180 000? Tu crois que c'est une Rolex? Et c'est une Patek Philippe. Patek Philippe, oh là là. Ma tête, pourquoi elle tourne comme ça? Je n'arrive plus à me souvenir de rien. Il y a des caméras partout dans le coin, tu veux qu'on aille au commissariat? On va vérifier les enregistrements pour t'aider à te souvenir. Non, c'est bon, ça va mieux. Frérot, en fait, ces 2 dernières années, j'ai accompagné mon copain pour ses examens. J'ai dépensé tout mon argent pour son loyer et ses repas. Et aujourd'hui, il a enfin réussi. Il m'a quitté pour être avec quelqu'un d'autre. Je suis vraiment malheureuse. Aie pitié de moi, s'il te plaît. Tu joues bien la comédie, tu crois que je vais me faire avoir? À partir de maintenant, tu ne quitteras plus mon champ de vision, patron Lee. Quelle coïncidence, chérie. C'est un client avec qui je négocie en ce moment. Le patron Lee, on voit tout de suite qu'il adore sa femme. Je viens de l'entendre dire qu'il ne la quitte pas des yeux, tu devrais faire affaire avec lui. 5 millions de marchandises, il faut encore étudier ça. Étudier quoi? Un homme qui aime sa femme a forcément du cœur. Oui, c'est vrai, fais affaire avec mon mari. Mon mari est si gentil avec moi. C'est l'archétype de l'homme bien. Il n'est pas du tout macho, il cuisine les 8 grandes cuisines en alternance pour moi et m'achète des produits de beauté tous les jours. Il me fait des massages et prend soin de ma peau. Ah, c'est pour ça que ta peau est si belle, chérie. Fais affaire avec eux, s'il te plaît. D'accord, je vais écouter ma femme, notre dernière collaboration, je l'ai acceptée. Je vais ajouter 20 millions, on signe le contrat dans 2 jours. Merci patron Zhang, bonne collaboration. Zhang Shiki. Tout cet argent, je ne peux pas le rembourser, mais au moins j'ai aidé à conclure l'affaire. Ça devrait s'annuler, non? Qu'est-ce que tu fais? Tu me trompes, c'est une chose. Mais pourquoi tu jettes mes affaires? On a rompu hier. Je t'ai accompagné pendant 2 ans pour tes examens. Hier, tu as reçu ta lettre d'admission. Et tu m'as quitté pour être avec quelqu'un d'autre. Pendant 2 ans, j'ai tout fait pour que tu réussisses. J'ai payé le loyer, j'ai commandé les repas. Même les vêtements que tu portes. Je les ai achetés, c'est moi l'idiote. Je croyais que tu passais ces examens pour notre avenir. Mais en fait, je n'étais qu'un marchepied. Un ticket de repas de transition. Ne sois pas si méchant. Si un aveugle retrouve la vue, jette-t-il sa canne? Il est naturel que les gens aspirent à monter. Ma petite amie actuelle est aussi étudiante en master comme moi. Penses-tu qu'un simple licencié comme toi est encore à ma hauteur? Prépare tes affaires et pars vite. C'est moi qui paie le loyer. C'est toi qui devrais partir. Arrête de faire des histoires. Je viens d'être admis en master. J'ai aussi reçu une offre d'une grande entreprise cotée en bourse. C'est un honneur pour toi d'être avec moi depuis 2 ans. Sans moi, qui voudrait de toi? Personne ne te veut. Essaie de la toucher, tu es qui toi? Je suis le petit ami de Zhang Shiki, voici ma carte de visite. Enchu. Directeur Lee, quelle coïncidence, je viens de recevoir une offre de votre entreprise. En tant que stagiaire chercheur, j'espère que vous prendrez soin de moi à l'avenir. Alors je vais prendre soin de toi, merci directeur Lee. Allô. Il y a un nouveau stagiaire, Fankin. Fankin, oui. Étudier, c'est pour distinguer le bien du mal. Ce n'est pas pour classer les gens en catégorie. Des gens comme toi ne méritent pas d'entrer dans mon entreprise. Directeur Lee, donnez-moi une chance. Alors Shiki, le loyer qu'elle a payé pour toi, ainsi que les repas qu'elle t'a offert compris. Tout a été transféré, Shiki. Je déménage de cet appartement. Alors nous sommes quittes, elle t'a donné la dernière bouteille d'eau dans le désert. Et toi de retour en ville. Tu lui as acheté une bouteille d'eau comme ça, c'est ça être quitte. C'est ça l'ingratitude.
Je vais prévenir les gens du secteur. Te blacklister directeur lit un master c'est quoi? Attends-toi à être au chômage. Dégage. Je ne pensais pas que ce que tu as fait pour ton ex. Tout cet argent dépensé c'était vrai, je t'ai mal jugé. Je suis vraiment stupide, n'est-ce pas? C'est ton ex qui est vraiment stupide de t'avoir quitté. En fait c'est bien que tu aies vu son vrai visage, tôt tu pourras trouver quelqu'un de mieux. Merci de me réconforter, je te rendrai ta montre. En fait je ne suis pas venu pour te faire payer. Je suis tombé amoureux de toi. Et tu es enfin là, viens vite avec moi. Il y a un tremblement de terre, le nouveau patron arrive aujourd'hui. On dit qu'il est super beau. C'est lui. Bonjour patron. Et Jeanne et Sachi accent Ah aigu. be. Ça fait longtemps, viens dans mon bureau tout à l'heure. Le patron te connaît, tu as de la chance. C'est parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Assieds-toi. Assieds-toi où ça? Sur mes genoux. Camarade, c'est ma place. Maintenant tu as deux choix, soit tu trouves un autre endroit pour t'asseoir. Si vraiment tu ne peux pas, tu peux aussi t'asseoir sur mes genoux. À partir d'aujourd'hui, tout le monde ici doit m'écouter. Tu seras mon assistant, tu me serviras du thé et de l'eau. Directeur Lee, j'étais jeune et ignorant à l'époque. Tu ne vas pas me licencier, j'espère. Te licencier, tu rêves. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon assistant personnel. Tu me serviras du thé et de l'eau à l'avenir. Tu profites de ta position pour te venger. Je te traiterai comme tu m'as traité. Ce soir, tu fais des heures supplémentaires. Trop cool. Je t'ai dit de faire des heures supplémentaires, pas de regarder les beaux mecs. Regardez les beaux mecs, ça monte à la tête, pas comme certaines personnes qui font descendre. Arrête de regarder. Et je te le donne pas. Mon Dieu, comment je ne l'ai pas remarqué avant. Ce gars, il est un peu beau. Tu peux rentrer chez toi. Week-end Saint-Valentin, même endroit, dîner entre célibataires. Ce week-end, accompagne-moi pour visiter un restaurant, habille-toi correctement. Et ce n'est pas moi. Ah. Quoi, tu es ébloui? Commande ce que tu veux. Celui-ci le plus cher. Donne-moi un peu de tout, je suis rassasié. Allons-y. Tu pars déjà. Je suis là pour t'accompagner à faire des heures supplémentaires. Tu ne veux pas que je paie l'addition, j'espère. Je t'ai vu souvent veiller tard pour regarder des séries, c'est pour toi. Pourquoi tu es soudain si gentil avec Tu moi? ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. La Saint-Valentin. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Je. Frère Zéao, qu'est-ce que tu fais ici? Tu dis que tu as une petite amie, ce n'est pas elle, n'est-ce pas moi? Oui. Elle est ma petite amie, nous célébrons la Saint-Valentin, tu ne vois pas. Toi. J'ai des choses à faire, je pars d'abord. Je me demandais pourquoi tu étais soudain si gentil avec moi. En fait, tu m'utilisais comme un outil, sale type. J'ai même eu un coup de cœur pour lui. Dior est innocent, président, voici un document. Qu'est-ce que tu fais ici donc? Tu es l'employé de Frère Zéao alors hier. Vous jouiez la comédie, n'est-ce pas? Je le savais. Comment Frère Zéao pourrait-il aimer quelqu'un comme toi? Une personne sans goût, tu n'es qu'un outil qu'il utilise pour m'énerver. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Je t'aime. Depuis 10 ans. Tu es le premier de la ville nerd. Tu crois que je ne vais pas te frapper? Voyons comment tu passes l'examen. Attrape-le. C'est mon petit frère, sois poli avec lui à l'avenir. Tu cherches la mort. Toi quoi, toi? Président Lee, pourquoi achetons-nous une entreprise en perte depuis des années? Parce que cette entreprise a quelqu'un que j'aime. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose de bon. Réserve-moi une table au restaurant Michelin pour la Saint-Valentin. En quoi est-elle meilleure que moi, Frère Zéao? Je t'aime vraiment. Tu ne pars pas encore. Je suis fatiguée de cette montagne chou.
Oh, elle s'étouffe, je n'ose pas la toucher. Merci petite fille, tu cherches un travail. C'est difficile de trouver du travail maintenant, je suis refusée partout. Je peux te donner un travail. Ne me frappe pas, qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez moi? C'est surtout ta mère qui m'a supplié de dire que tu avais besoin d'une nounou pour te soigner. Une personne comme moi avec un avenir brillant. Si ce n'était pas pour un salaire de 20 000 par mois avec repas et logement inclus, je ne serais pas venue à contre-cœur. Je n'ai pas besoin d'aide, pars vite. Il fait un froid glacial dehors et pas de travail. Et pas de logement. Tu vas dormir dehors, n'est-ce pas? Après ce mois-ci, tu déménageras quand tu auras trouvé une maison. Je te l'avais dit, tu as besoin de moi. Aujourd'hui, je vais te préparer une soupe aux os. Ne me frappe pas. Je ne savais pas que tu avais ce talent culinaire impressionnant. Tu penses que j'ai besoin de toi? Je vais ouvrir la porte. Après notre rendez-vous arrangé, je t'ai envoyé tellement de messages, pourquoi tu m'as ignoré? J'ai dit que ça ne collait pas entre nous. Comment ça ne colle pas? J'ai calculé nos signes astrologiques et nos horoscopes. On est vraiment fait l'un pour l'autre. J'ai déjà une petite amie. Ah oui. Chérie, après avoir mangé. Viens manger des fruits, vous êtes en train de me jouer. La soupe que tu as préparée aujourd'hui est tellement bonne. Je te récompense. À la réunion des anciens élèves, j'ai pas oublié. Aide-moi à choisir quelle tenue est belle. Je vais à la réunion des anciens, je peux pas perdre la face. Ce que tu portes n'est pas important, ce qui compte c'est la voiture que tu conduis. J'ai une voiture de luxe à 3 millions et une voiture tapa accent grave l'œil à 5 millions. Tu veux quel style? Je veux un style qui montre que je sais vraiment choisir une voiture. Ton ex est venu avec cette peste qui t'a piqué ton copain. Elle va sûrement t'embêter encore, tu veux pas partir avant. Si j'y vais pas, ça va montrer que j'ai perdu. Entre. Bonjour, j'ai entendu que tu as été largué et licencié. Si c'était moi, j'aurais honte de venir. Pourquoi tu aurais honte? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé un travail. Un salaire de 20 000 par mois. Ça sert à quoi de gagner autant si t'as toujours pas d'homme? Ah mince, t'es pas encore passé à autre chose après mon copain. Mon copain est trop occupé. Il gagne des centaines de milliers par minute, il n'a pas le temps. S'il peut pas venir, tu peux l'appeler. Ou alors tu l'ajustes pas. J'ai pas mon portable, tu te fous de moi. Se vantine. T'as oublié ton portable. Ton copain a l'air riche, il fait quoi dans la vie? Commerce international. Alors il est dans le même domaine que mon copain. Il a beaucoup de relations dans votre secteur. Même le PDG du groupe Ida le connaît. Un de ces jours, je vous présenterai. Ah bon, alors pas besoin d'attendre. Appelle-le maintenant. Une personnalité comme lui est très occupée. Je vais essayer. Allô? Merci beaucoup, cette fois-ci je déménage demain. Les ordinateurs de la société Jamshikui sont en panne, va chercher quelqu'un du service de maintenance. Ce n'est pas ton boulot? Pourquoi c'est moi qui y vais? Mon père est un proche du nouveau PDG. Qui tu crois être? Vous êtes venu dans la nouvelle société sans les prévenir? Je viens voir la vraie nature de cette société. Pourquoi le service de maintenance n'est toujours pas là? Dans 3 minutes, si ce n'est pas réglé, je te règle ton compte. Laisse-moi voir. C'est réparé. Waouh, c'est donc toi le nouveau de la société. Le collègue du service de maintenance? La dernière fois, la voiture de luxe que tu conduisais. C'était sûrement pour m'impressionner cette fois-ci. Tu m'as rendu un grand service à partir de maintenant dans cette société. Je te couvre, tu es déjà dans la panade toi-même. Et tu veux couvrir les autres. Voici la liste des invités pour la fête de bienvenue du nouveau PDG, tu dois la connaître par cœur. Et aussi tu es responsable de la fête de bienvenue. Il faut que ça ait l'air d'avoir coûté 30 000 yuan, quel est le budget? Ce n'est sûrement que 10 000 yuan. 1000, comment on peut faire avec ça? Je m'en fiche, si c'est mal fait, tu dégages. Je vais t'aider. Avec 1000 yuan, on ne peut même pas acheter les ingrédients haut de gamme. Tu m'aides ou pas, ça ne change rien. Ah.
Omar Abalone concombre de mer. Tu ne les as pas volés, j'espère? Je te préviens, c'est illégal. Je les ai pris chez moi. Chez toi. Chez moi on a un restaurant. Alors tu cuisines, ça doit être délicieux. À cuisiner. Alors je vais chercher un tutoriel vidéo. Tourne-toi. Il faut casser les œufs comme ça et prendre une bouteille de sauce soja. Laquelle est la sauce soja? Ça va être prêt bientôt. MMM mange un concombre. Ne t'enfuis pas à. Ne t'enfuis pas. Waouh, c'est toi qui as fait tout ça? C'est trop fort. Ne te la joue pas, les invités vont arriver, Jamshikui. Tu as bien retenu les noms. Je les connais par cœur, alors dépêche-toi d'y aller. Le directeur t'attend à la porte à William. Le spectacle commence. Entrez, entrez. Directeur, je suis là. Vous vous souvenez de tous les noms qui m'a serré la main tout à l'heure? C'était le PDG de l'immobilier Bissier. Tu disais que tu te souvenais de tout. Oui, c'est bien Bissier. La fausse liste, le directeur comme Jamshikui, qui ne se soucie pas du tout de son travail. Un employé qui rate même les choses importantes. Ne devrait-il pas être licencié? Cette liste, c'est toi qui me l'as donnée, pourquoi tu m'as piégé? Tu as des preuves? Un témoin, ça compte. Je t'ai vu de mes propres yeux lui donner la liste. Toi, le réparateur d'ordinateur, tu sais qui je suis. Je suis un parent du nouveau PDG, il a vu mon père, et a dû l'appeler oncle Wang. Comment oses-tu modifier comme ça la famille des autres? L'oncle Wang, je le connais bien. Mais c'est juste un de mes chauffeurs. Tu es le nouveau PDG, tu fais semblant. J'ai son numéro de téléphone. Bing Bing, appelle vite le PDG. Le nouveau PDG est occupé, il n'aura peut-être pas le temps. Allô? Et. Si tu n'écoutes pas les raisons en souriant, alors à genoux. Écoute les règles. Et Shikui arrive, salut. Notre voiture n'aura pas de place, tu prendras un taxi. Et on va manger là-bas à midi, ça te va? Shikui, viens dans ma voiture. Jamshikui, cette manipulatrice a séduit le PDG. Jamshikui, ce contrat expire aujourd'hui, va le faire signer par le client. Si tu n'y arrives pas, tu es viré. Voleuse. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas respecter les anciens. Ils ne cèdent même pas leur place aux personnes âgées. Quelle odeur! Tu n'as pas fait pipi. Et vous, à votre âge, vous ne savez pas respecter les femmes. C'est pas grave, j'habite pas loin, venez chez moi en changer. Merci de m'avoir prêté un pantalon. De rien, on est toutes des filles. Ma cousine a eu le même problème après son accouchement. C'est vraiment pas facile d'être maman. Et au fait, tu peux faire des exercices pour t'aider à récupérer. Je vais chercher ce qu'on peut faire. Oh, je vais être en retard pour livrer le contrat. Tu fermeras la porte en partant. Et tu me fais vraiment confiance comme ça. Cette fille est vraiment mignonne. Jamshikui, on dirait qu'il faut que je prépare ton départ aujourd'hui. Enfin arrivé à la dernière minute pour signer le contrat. Alors mets-le dans le bureau du PDG. Arriver à temps ne sert à rien. Et le contrat d'hier? Je l'ai mis sur ton bureau. Shin l'a aussi vu, de quoi tu parles? Je n'ai vu aucun contrat. C'est toi qui as fait ça, Jamshikui. Tu n'as pas pu accomplir le contrat, alors tu m'accuses, Mo. Une personne aussi malhonnête ne devrait pas rester dans notre entreprise. Il mérite vraiment d'être licencié, mais c'est toi qui devrais être licencié. Patron, voici la vidéo de surveillance montrant Shin voler le contrat. Tu ne fais rien et tu accuses un collègue qui travaille dur. Tu es viré. Mo, tu vas me contrarier pour Jamshikui.
N'oublie pas que mon père est le plus grand actionnaire de l'entreprise. Il a investi 100 millions. Alors tu as peur maintenant. Si tu fais que Zhang Shikui me serve du thé et qu'elle quitte l'entreprise de son plein gré, peut-être que je me calmerai. Alors dis à ton père de retirer son investissement. Je ne laisserai pas Shikui être maltraité. Très bien, vous allez faire faillite. Qui a dit qu'il ferait faillite? Il retire 100 millions, j'en investis 5 cents. N'est-ce pas la légende de l'investissement Zhang Yingji? C'est elle. Président Zhang, pourquoi êtes-vous ici? Vous avez une longue amitié avec mon père, ne vous laissez pas tromper par eux. Parce que Zhang Shikui est une très bonne personne. Donc je crois que la personne qu'elle aime est aussi très bien. En passant, ton père ne peut même pas gérer sa fille. Comment pourrait-il gérer mon argent? Je pense qu'il est nécessaire de retirer mon investissement à ton père. L'addition. Et c'est toujours toi qui invites, cette fois c'est moi. Bonjour, ça fait 1008. Je vais payer. Inviter sa petite amie à dîner, c'est normal. Combien ça coûte? 2500 yuan. Si cher, laisse tomber. Moquet va fêter son anniversaire, prenons ça. Joyeux anniversaire, Mo. Merci. C'est un cadeau de ta mère des AJ éditions limitées. Ça doit coûter des dizaines de milliers. Assistant Shen prend. Je te le donne, c'est vrai. Maintenant, ces choses qui coûtent des dizaines de milliers ne t'intéressent plus. Ne parlons pas de ça. Comment va ton entreprise récemment? Mon entreprise. C'est un cadeau que je voulais offrir à Moquet. Tu connais Rolex, non? Toi et Moquet, vous n'êtes pas du même monde. Je suis bien plus à son niveau. J'ai été élevé dans la pauvreté. La phrase que j'ai entendue le plus souvent depuis mon enfance. Ne regarde pas, notre famille n'est pas riche, on ne peut pas se comparer aux autres. Allez, partons. Mais mon copain est totalement différent de moi. Tu n'aimes pas manger ça, non? C'est cher. Pour rentabiliser un buffet, il faut manger ça. Un buffet à 288 par personne et tu ne manges que de la pastèque? Un buffet, c'est pour choisir ce qu'on aime manger. Ces journées insouciantes rendent ma pauvreté encore plus embarrassante. Mo, joyeux anniversaire, on dîne ensemble ce soir? J'ai réservé le restaurant dont tu as parlé la dernière fois. Celui où un simple repas coûte des dizaines de milliers, c'est ça? C'est vraiment trop luxueux. Je vous parle de ce restaurant. Shikui, tu n'es pas contente? Non. Ah oui, as-tu reçu ce que je t'ai envoyé? Oui, je l'ai reçu, alors mange-le avec Moquet. Et aussi ramène-le pour le nouvel an. Pourquoi tu parles de lui? Pourquoi il viendrait avec moi? On n'a rien chez nous, bon, je raccroche, au revoir. Même si je l'invite, il ne mangerait probablement pas ce genre de choses. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous parle de ce restaurant, mais on n'y va pas. Je te rends le cadeau, j'ai une petite amie. Je ne veux avoir aucune relation avec d'autres filles. Je veux quand même fêter mon anniversaire avec toi. Je vais t'acheter un gâteau. Ah non, ça suffit. En fait, je t'envie un peu. Ta famille t'envoie des spécialités, tu peux rentrer pour le nouvel an. Je ne peux plus vivre comme ça, divorçons. Divorçons et emmène ton fils avec toi. Tu es son père, pourquoi tu ne t'occupes pas de lui? Si tu as besoin d'argent plus tard, viens me voir, maman est partie. Après leur divorce, ils ont toujours fait des affaires à l'extérieur. Ils ne se sont jamais occupés de moi. Ta mère ne t'a pas offert un cadeau. Elle m'envoie chaque année les mêmes chaussures par sa secrétaire. Et toujours en 41, je ne peux plus les porter. Ces souvenirs de moi s'arrêtent au moment où elle a divorcé de mon père. Tu ne m'as pas dit que tu pouvais aller chez ton père pour le nouvel an. Ou chez ta mère, tu peux choisir. Mon père veut que j'aille chez ma mère. Ma mère veut que j'aille chez mon père. Je n'ai pas de maison. Alors viens chez moi. Ma maison est ta maison. Oh, elle s'étouffe, je n'ose pas la toucher. Merci petite, tu cherches du travail. C'est difficile de trouver du travail maintenant, je suis refusée partout. Je peux te donner un travail. Ne me frappe pas, ne me frappe pas, qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez moi?
C'est surtout ta mère qui m'a supplié de dire que tu avais besoin d'une nounou pour t'occuper. Une personne comme moi pleine d'avenir. Si ce n'était pas pour un salaire mensuel de 20 000 nourris et logés, je ne serais pas venue à contre-cœur. Je n'ai pas besoin d'aide, par vite. Il fait un froid de canard dehors, pas de travail. Pas de logement. Tu vas dormir dehors. Fais ce mois-ci, trouve une maison et pars. Je t'avais dit que tu avais besoin de moi. Aujourd'hui je te prépare une soupe aux os. Ne me frappe pas. Je ne savais pas que tu avais ce talent culinaire, bravo. Tu penses que j'ai besoin de toi. Je vais ouvrir la porte. Après le rendez-vous, je t'ai envoyé tellement de messages, pourquoi tu m'ignores? Je t'ai dit que nous n'étions pas compatibles. Pourquoi pas? J'ai calculé nos signes astrologiques. Nous sommes faits l'un pour l'autre. J'ai déjà une petite amie. Oh oui. Chérie, après avoir mangé. Mange des fruits, vous me jouez la comédie. La soupe que tu as préparée aujourd'hui est si bonne, je te récompense. À la réunion des anciens élèves, tu n'as pas oublié. Regarde quels vêtements sont beaux. Je vais à la réunion des anciens élèves, je ne peux pas perdre la face. Ce que tu portes n'est pas important, c'est la voiture que tu conduis. J'ai une voiture de luxe de 3 millions, une voiture de 5 millions. Quel style veux-tu? Je veux celui qui montre que je sais vraiment choisir une voiture. Alors ouvre-le. Celle pour qui ton ex a craqué, la peste qui t'a volé ton mec est là. Elle va encore t'emmerder, on se tire. Si je n'y vais pas, ça va sembler que j'ai perdu. Entrons. Salut, j'ai entendu que tu étais célibataire et au chômage. Si c'était moi, j'aurais honte de venir. Pourquoi j'aurais honte? Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai déjà trouvé un boulot. 20 000 par mois. Ça sert à quoi de gagner autant si t'as toujours pas de mec? Au chic-oui. T'es pas encore passé à autre chose après mon copain. Mon copain est trop occupé. Il gagne des centaines de milliers par minute, il n'a pas le temps. Si vraiment il ne peut pas venir, tu peux l'appeler. Ou peut-être que tu n'as même pas son numéro. J'ai pas mon téléphone. Chic-oui. T'as oublié ton téléphone. Ton copain a l'air plutôt riche, il fait quoi? Il est dans l'import-export. Alors il est dans le même domaine que mon copain. Il a beaucoup de relations dans votre secteur. Même le PDG du groupe Idamo, il le connaît. Je vous présenterai un de ces jours. Vraiment, pourquoi pas maintenant? Appelle-le maintenant. Un grand homme comme lui est très occupé. Je vais essayer. Allô? Merci pour cette fois. Je déménage demain. De toute façon, tu n'as pas besoin de moi. Qui a dit que je n'avais pas besoin de toi? Je n'ai pas besoin de toi comme nounou. J'ai besoin de toi comme petite amie. Et tu es enfin là, viens vite avec moi. Il y a un tremblement de terre, le nouveau patron arrive aujourd'hui. On dit qu'il est super beau. Ah, c'est lui. Bonjour patron. Et Jeanne Chic-oui. Ah oui. Ça fait longtemps, viens dans mon bureau tout à l'heure. Le patron te connaît, tu as de la chance. C'est parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Assieds-toi. Assieds-toi où ça? Sur mes genoux. Camarade, c'est ma place. Maintenant tu as deux choix, soit tu trouves un autre endroit pour t'asseoir. Si vraiment tu ne peux pas, tu peux aussi t'asseoir sur mes genoux. À partir d'aujourd'hui, tout le monde ici doit m'écouter. Tu es mon assistant, tu me sers le thé et l'eau. Directeur Lee, j'étais jeune et ignorant à l'époque. Vous n'allez pas me licencier, n'est-ce pas? Te licencier, tu rêves. Ah. À partir d'aujourd'hui, tu es mon assistant personnel. À l'avenir, tu me sers le thé et l'eau. Tu profites de ta position pour te venger. Je te traiterai comme tu m'as traité. Ce soir, tu fais des heures supplémentaires. Trop beau. Je t'ai dit de faire des heures supplémentaires, pas de regarder les beaux mecs. Regardez les beaux mecs, ça monte à la tête contrairement à certaines personnes qui font descendre. Arrête de regarder. Et je ne te le donne pas. Ah maman, pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant?
Cet idiot, il est un peu beau. Tu peux rentrer chez toi. Week-end Saint-Valentin, même endroit, dîner des célibataires. Ce week-end tu m'accompagnes pour visiter un restaurant, habille-toi correctement. Et ce n'est pas moi, ah. Quoi, tu es fasciné? Commande ce que tu veux. Celui-ci le plus cher. Prends un de chaque. Pourquoi tu es soudain si gentil avec moi? Tu ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. La Saint-Valentin. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Moi. Frère Zéao, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dit que tu avais une petite amie, ce ne serait pas elle, n'est-ce pas moi? Oui. C'est ma petite amie, on fête la Saint-Valentin, tu ne vois pas. Toi, Moi j'ai encore des choses à faire, je pars d'abord. Je me demandais pourquoi tu étais soudain si gentil avec moi. En fait, tu m'utilises comme un outil, sale type. J'ai même eu un coup de cœur pour lui. Dior est innocent PDG, voici un document. Qu'est-ce que tu fais ici donc? Tu es l'employé de Frère Zéao alors hier. Vous jouiez la comédie. Je le savais. Frère Zéao ne pourrait jamais aimer quelqu'un comme toi, qui n'a pas de goût, tu n'es qu'un outil qu'il a utilisé pour m'énerver. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Je t'aime. Depuis 10 ans. T'es le premier de la ville à un télo. Tu crois que je vais te frapper, tu verras comment tu passes l'examen. Chope-le. C'est mon pote, sois poli avec lui à l'avenir. Tu cherches la mort. Quoi? Directeur, pourquoi on achète une entreprise qui perd de l'argent chaque année? Parce qu'il y a quelqu'un que j'aime dans cette entreprise. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose de bon. Réserve-moi une table au restaurant Michelin pour la Saint-Valentin. En quoi elle est meilleure que moi, Frère Zéao? Je t'aime vraiment. Tu ne pars pas encore. Je suis le Monchou 1. 2. 3. Et c'est à toi que je parle, t'as pas de manière. Comment une voiture peut occuper 2 places? Si tu t'excuses, je vais peut-être te laisser une place. Pourquoi je devrais m'excuser? Parce que ces 2 places sont à moi. Le premier jour de travail, il ne faut pas être en retard, désolé. Alors va chercher une place. Et tu ne tiens pas ta parole. J'ai dit que je considérerais pas que je te la laisserai. Tu es en retard, énervé. Tu oses me suivre jusqu'ici. Ne crois pas que je ne te reconnais pas parce que tu as changé de vêtements. Qui te suis, je viens travailler. Alors t'es foutu. Je connais bien le directeur Mo de cette entreprise. Très bien, je suis rancunier. Bonjour directeur Mo. Bonjour. Vous êtes le directeur Mo. T'inquiète, je ne suis pas rancunier comme toi. Je vire seulement les incompétents. Un nouveau qui ose draguer le directeur Mo. Tu en as. Tu te moques de qui? Dans ce cas, on voit un client cet après-midi. Tu viens avec moi. Directeur Mo, elle est stagiaire, elle ne sait rien. J'y vais. D'accord. Désolé directeur Mo, la voiture pour accueillir le client est en panne sur la route. Directeur Jeanne, un client si important, tu le sais bien. Le retard est un grand tabou dans les affaires, comment peux-tu ne pas gérer ça correctement? Prends ma voiture pour y aller. Boucle ta ceinture de sécurité, ne t'inquiète pas, on a le temps. Tu n'as pas besoin d'y aller, partons, va chercher du thé. Voilà le thé Jam Chicuit. Tu sais faire ton travail ou quoi? Qui sert du thé glacé à un client? T'as un J'aime problème? bien Chicuit. Apporte quelques pâtisseries pour accompagner le thé à M. Jeanne. Voilà les pâtisseries. Jam Chicuit, tu crois que le monde professionnel c'est un jeu d'enfant? Qui aime ce genre de truc pour enfants? C'est bon ma fille. Quand elle était petite, elle adorait les nouilles instantanées à Moton stagiaire est pas mal, prépare le contrat. Jam, le contrat est par ici. Tu ne me parles que de travail avec moi? Oh, on est au bureau, ne fais pas ça. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu, tu m'as tellement manqué. Je ne m'y attendais pas. Jam Chicuit, tu dragues les clients? Pas étonnant que le contrat ait été signé si facilement. Chicuit, tu t'es bien débrouillé cette fois. La prime et la commission de ce projet sont pour toi. Je vais dénoncer Jam Chicuit, elle a une relation inappropriée avec le client. Sinon, comment aurait-elle pu le convaincre? Ce genre de personne devrait être virée. Tu ferais mieux de t'expliquer, tu as des preuves. Je les ai vus se câliner de mes propres yeux.
Témoins et preuves sont là. Jam Chikui, tu as quelque chose à dire? Je n'ai pas à te donner d'explication, tu as quelque chose à te reprocher? Des gens comme toi, capables de tout pour de l'argent. On voit bien que tu n'as pas été bien éduqué. Tu dis que je n'ai pas d'éducation, Mjang. Je ne m'attendais pas à ce que votre entreprise ait ce genre de personnes. Je pense que notre collaboration n'est plus nécessaire. Tu diffames les gens à tort. Je vais demander à notre service juridique de porter plainte. Prépare-toi à un procès. Bien joué, papa. C'est ton père, oui. Le groupe Fan a subi un échec majeur dans cette crise financière. Perte de 700 millions. La société de mon petit ami. Président, une de nos sociétés a perdu 700 millions. Une autre a gagné 30 milliards, j'ai compris. Et ne jette pas ça. Dans notre situation actuelle, on ne peut pas se permettre de gaspiller. Cette bouteille peut être vendue pour 1 centime. Mais on n'a pas besoin d'argent. Il essaie encore de me cacher quelque chose, mais ce n'est pas grave. Du moment qu'on partage chaque sou en deux, notre vie ne peut que s'améliorer. Ah. Bon, je vais m'occuper de mes affaires et ne jette pas cette bouteille. Aujourd'hui j'ai gagné 300 yuan déduit, ce n'est pas Jam Chikui. C'est vraiment notre ancienne camarade de classe Jam Chikui. J'ai vu aux infos que la compagnie de ton petit ami a fait faillite et maintenant il livre des repas. Toi tu es vraiment né pour être pauvre. Est-ce que c'est ma mauvaise chance ou le mauvais feng shui? Aujourd'hui je suis sortie sans consulter le calendrier et je tombe sur un monstre. Quel énervement. Ton mari est sur le point de faire faillite et tu parles encore des autres. Pas comme mon mari, sa maison va être démolie et il va avoir 5 millions. Je vais avoir 5 millions, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Je gagne mon argent avec mes propres mains, il n'y a pas de honte. Ah. Alors tu n'auras pas le courage de venir à la fête de retraite du professeur demain. Si tu es fauché, tu dois avoir la conscience de rester chez toi. Pour économiser, ne t'inquiète pas, je serai là à l'heure. Même mon rouge à lèvres préféré, je dois l'économiser. Je t'ai acheté du nouveau. Si tu fais ça, mes économies ne servent à rien. Après tout, dans notre situation actuelle. Quelle est notre situation? Pourquoi nous humilier? Ne fais pas semblant, je sais tout sur la situation à la maison. Mais ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. On ira ensemble à la fête de retraite. Salut à Chikui, ça fait longtemps. Chikui, viens. Ah professeur, voici mon petit ami. Très charmant, bonjour. Comment va la santé récemment? Super bien. Jam Chikui, tu as vraiment osé venir et les gars devinez ce que fait notre ancienne camarade Jam Chikui maintenant. Elle court dans les rues pour livrer des repas. Et elle a encore le culot de venir à la fête de retraite du professeur. Quel manque de honte. Ah. On entend trop souvent aboyer les chiens. C'est la première fois que je vois un chien avec une tête humaine. Professeur, on plaisante. Tu as à peine de quoi manger et tu fais encore le fier et c'est ton mari celui qui a perdu 700 millions. Il est endetté jusqu'au cou et il a encore le temps de venir à la fête de retraite du professeur. Mon mari, il va bientôt toucher 5 millions pour la démolition. Je vais engager ton mari comme gardien chez moi. Non merci, nous n'avons pas besoin d'argent. Oh, sans argent et tu fais encore le riche. Je vais te montrer ce que c'est que d'être vraiment riche. Chérie. C'est le cadeau que nous apportons au professeur. Le roi des vins de Bordeaux de 1991 Pétrus. Professeur, je vous en prie, goûtez aussi, pauvre type. Désormais vous ne pourrez plus en boire, goûter. Ce vin je ne le boirai pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le domaine Pétrus en 1991 n'a produit aucune bouteille de vin car il y a eu du gel cette année-là. La qualité des raisins n'était pas très bonne. Ah vraiment, il n'y en a pas. Ling Ling, c'est du faux vin au Ling Ling. Comment peux-tu offrir du faux vin au professeur? Il semble que c'est toi qui fais le malin. Je dois avoir confondu l'année et vous. Voyons ce que les autres ont offert au professeur. Professeur, voici un livre que j'ai choisi pour vous au nom de Chikui. Ouvrez-le et regardez. Ce livre tombe en miettes. Tu oses offrir un livre de rue au professeur. Quelle honte! Je te conseille de faire attention, c'est les anciens manuscrits de Nanu. Si tu l'abîmes, je crains que tu ne puisses pas le payer. À quoi tu joues? J'ai vu les nouvelles. Votre groupe Fan a perdu 700 millions. Un pauvre en faillite peut acheter quelque chose de cher, ce livre. Je l'ai abîmé et alors? Tu es fou. Ah, je vois. Alors as-tu vu les gros titres économiques d'aujourd'hui? Les gros titres Le économiques. groupe Fan a fait un énorme profit qui a choqué toute l'industrie. Un bénéfice net de 30 milliards. 30 milliards. Tu n'es pas en faillite. Oui. Les 700 millions ne sont que de l'argent de poche pour moi et aussi. Ce livre est un véritable manuscrit de la dynastie Song pris aux enchères. 5-6 millions. Maintenant ton indemnité de démolition ne suffira pas à le payer. C'est fini. Tu as eu ce que tu mérites pour avoir regardé les gens de haut. Ouf, c'est l'heure de partir, mon week-end de plaisir commence. Et j'annonce quelque chose à partir de demain. Tout le département passera à une seule journée de repos. Pourquoi tu ne veux pas augmenter les salaires, mais tu prolonges indéfiniment les heures de travail? Un jeune ne devrait-il pas se battre pour ses rêves? Mon rêve, c'est de ne pas travailler. Tu veux que je travaille un jour de plus par semaine? T'es pas bien dans ta tête. Si tu ne fais pas d'heures sup pour avancer, comment je vais être promu? Jam Chikui, je suis le chef, mes règles sont les règles. Oh là là, le PDG, tu as entendu? Où est le PDG? Oh mon Dieu, le PDG.
Je plaisantais, c'est l'heure de partir juste pour détendre l'atmosphère. Demain tout le monde a un week-end normal sauf moi qui travaille seul. Allez tout le monde rentrer chez vous. On y va. Cette Zhang Shikui. Elle se repose sur le soutien du PDG. Elle ose me marcher dessus. À partir d'aujourd'hui tu n'es plus ma copine. On a rompu, on n'est plus en couple. Zhang Shikui, tu vas voir ce que je vais te faire. Maintenant tu es ma femme. Regarde, regarde, les salaires sont tombés. Arrête de boire. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi il me manque 500 €? Les autres ont fait des heures sup normalement. Et toi tu es parti, alors tu vois la différence. Travailler plus sans être payé, ne pas faire d'heures sup et se faire retenir de l'argent. Explique-moi la logique. Je suis la logique, si t'es pas content tu démissionnes. Si tu dis ça, je vais appeler pour me plaindre. Tu veux encore sortir le PDG pour te protéger. Ça ne marchera plus cette fois. Non, non, non. Je veux juste appeler le 12 333 pour un arbitrage du travail. Ne téléphone pas, je te donne les 500 €. Je te les donne, Zhang Shikui. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Maintenant va au dépôt pour décharger 3000 cartons. Si tu ne finis pas, tu ne rentres pas. Tu veux me tuer de fatigue et t'es en pleine ménopause ou quoi? Toute la journée tu ne fais qu'embêter les gens. Je t'ai trouvé de l'aide mais je ne sais pas si tu pourras les commander. Ça dépend de tes compétences. Bonjour à tous, je m'appelle Zhang Shikui. On commence à travailler maintenant. 3. Et je te couvre. Petite, tu es capable. Moi Zhang Shikui, la reine des cartes, tu n'as jamais entendu parler de moi, tu veux parier avec moi? T'as l'air sûr de toi, allez. 34 567. 45 678, 56 789 bombes. Une paire de rois 4 K1 3. Vous avez perdu. Jouez gros 1. Je disais, Zhang Shikui est-elle encore en vie? Tu n'es pas au bord de l'épuisement, non? Chef Liu, je vous ai déçu. C'est déjà fini. Grand frère, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Zhang Shikui, tu es coriace, je ne vais pas en rester là avec toi. Dès que je récupère mes forces, je pourrai encore botter quelques derrière. Dis-moi qui ose te harceler et je le ferai dégager. Pas de problème, je peux tout gérer seul. Personne capable de me dominer, moi Zhang Shikui n'est encore né. Tamponne-moi tout ça, si c'est pas fini demain tu dégages. T'es tombé pile sur mon arme, alors attends un peu. Je vais te démonter, je suis rapide pour tamponner. Le poisson a mordu à l'hameçon. Monsieur le PDG, vous m'avez appelé? C'est elle, Zhang Shikui, elle doit être renvoyée pour détournement de fonds. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Regardez monsieur le PDG, ce contrat comporte le compte personnel de Zhang Shikui. Si je ne l'avais pas découvert à temps, ces 5 millions seraient allés dans sa poche. Elle a même apposé le sceau officiel de l'entreprise, les preuves sont accablantes. Vraiment? Tu n'as pas bien regardé ce que j'ai tamponné. Viens voir de plus près. Akimi, Akimi, Akimi. Essayez de jouer contre moi, Azenzuan? T'es encore trop tendre. Shikui est trop gentille, elle ne m'a pas dit quel petit salaud la harcelait. Mais te voilà venu de toi-même, PDG. Vous n'êtes plus ensemble, alors pourquoi tu continues à la protéger? Nous ne sommes effectivement plus en couple. Nous sommes maintenant mari et femme légitime. Oh ma vieille chèvre. Et rembourse-moi ça. Non, non, tiens-toi bien droit. Vol manqué et perte sèche, patron paye l'addition. Petit salopard, tu as volé mon argent et tu crois pouvoir t'enfuir? Viens avec moi au poste de police. Je n'ai rien fait, tu me lâches. Donne ton nom. Je te dis que je suis innocent, je n'ai pas volé Zhang Shikui. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu depuis que j'ai déménagé, non? Mais je me souviens encore de notre amitié d'enfance. Sais-tu pourquoi je t'ai attrapé? Suivez-moi. Tu n'as pas vu qu'il y avait des assassins dans cette glace? Elle coûte 288, si je ne t'avais pas arrêté tu aurais perdu une fortune. Je peux me permettre 288. TSK. Grand frère, tu veux acheter une fleur? 3 yuan 50 le bouquet. Shikui, j'en achète une pour toi. Solde insuffisant, paiement échoué. Ne peut même pas acheter une fleur à 3 yuan 50 et il veut séduire. Non, ce n'est pas que je n'ai pas d'argent. J'ai dépensé 50 millions pour acheter un immeuble, c'est pourquoi ma carte a été limitée. Oui, oui, ça va. Tu as grandi dans une famille modeste. Pourquoi tu fais semblant avec moi? Je ne te mépriserai pas. Avant je n'avais pas d'argent mais maintenant j'en ai vraiment. J'ai des propriétés partout dans le pays et mes investissements sont tous dans des secteurs porteurs, donne-moi 100 000 maintenant. Je te ferai gagner 500 000 immédiatement. Comment es-tu devenu comme ça? Tu fais des arnaques. Tu me trompes, même moi tu es fort. Shikui, je ne te mens vraiment pas. Si ce n'était pas pour les grenouilles qu'on attrapait ensemble quand on était petit. Je viens. Ce restaurant de haute pot a beaucoup de succès. Tu vas travailler ici sérieusement, tu vas régler l'addition. Ne pense pas à investir tu as vu. Un menu pour 2 à 188 bœufs tendres et agneaux. Cette bouteille de cola et des tripes cerveau et coriandre. Il faudra te déduire 463. Waouh, tu calcules vraiment bien. Waouh, tu es plus rapide qu'une calculatrice. Je gère habituellement des milliards, je suis assez sensible aux chiffres. Ah, tu recommences à te vanter. Zhang Shikui, c'était le premier de notre classe. Maintenant il est serveur, je ne vais pas manger ici. Avoir un camarade pauvre, ça me gêne.
Qu'est-ce qu'il y a avec les serveurs? Ils gagnent leur vie avec leurs propres mains, contrairement à certains qui vivent juste avec leur bouche. Pourquoi tu es si arrogant? Demain il y a une réunion des anciens camarades à l'hôtel Wangxin. Toi le pauvre serveur, tu oses venir moi. Ne t'inquiète pas, elle viendra certainement. Qui t'a dit de répondre à ma place? Maintenant je vaux des milliards, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai certainement pas être maltraité. Waouh! Je t'envie vraiment d'être si confiant. Quand reviens-tu? Peux-tu m'accompagner demain à la réunion des anciens camarades? Je ne pense pas pouvoir revenir demain. Ah alors je vais devoir aller voir mon malchanceux ami d'enfance. Ami d'enfance, garçon ou fille? Tu es jaloux. Pourquoi je serais jaloux? Tu vas bientôt devenir ma femme. J'ai déjà parlé à mon neveu, il sera notre garçon d'honneur. Alors je te laisse organiser le mariage. Demain je vais à la réunion des anciens camarades, d'accord. D'où vient cette voiture? Tu ne l'as pas empruntée exprès. Je te préviens, je ne te rembourserai pas un. Comment tu te gares? Tu sais te garer ou pas? Je te gare ici. C'est toi aux deux serveurs. Aujourd'hui tu as vraiment mis le paquet, tu as spécialement loué une voiture. Ou alors je te loue un peu de civisme. Tu prends 2 places à toi tout seul, bouge-toi vite. Cette voiture c'est mon mari qui me l'a offerte, plus de 300 000. Avec vos 2 épaves vous pensez pouvoir vous garer à côté de la mienne. Comme toi Jam Chikui toute ta vie. Tu ne mérites que de me cirer les chaussures toi. Et qu'est-ce que tu fais à ma voiture? Je vais défoncer ton épave. Tu peux la défoncer mais je te préviens gentiment. C'est une Volkswagen Phaeton, prix d'achat 3 millions. Ah. Arrête de mentir, 3 millions c'est emprunté. Je ne crois pas que tu puisses rester garé ici indéfiniment. Je peux vraiment rester garé ici, de toute façon j'ai plein de voitures, une de plus ou de moins. Toi pauvre serveur, comment tu pourrais t'acheter autant de voitures de luxe? T'as volé ces clés de voiture, c'est le territoire du groupe Wangxin. Mon mari collabore avec eux. Je vais appeler quelqu'un pour vous faire partir. Sécurité. Jeune maître, on déplace cette voiture. Jeune maître, tu n'es pas serveur. Je n'ai jamais dit que j'étais serveur. Jam Xin. Tu es le PDG du groupe Wangxin. Retourne dire à ton mari que la collaboration est annulée. Comment tu es devenu si riche? Je me souviens qu'à l'époque ta famille était plutôt dans la difficulté. On a déménagé à Béchizou, puis après la démolition on a eu un peu d'argent. Un peu d'argent. Chikui, en fait je suis revenu cette fois d'abord pour assister au mariage d'un parent. Et aussi pour toi. Ah. Le mariage est mercredi prochain, je voudrais que tu sois ma cavalière. Et que tu viennes avec moi. Non. Pourquoi? Ce jour-là c'est mon mariage. Qui est le marié? Chikui. Marie. Vous, comment tu es avec mon neveu? Neveu. Oui, il est revenu spécialement pour être notre page. Ah. Grand Xin appelle tante. Oui. Grand pigeon. Maître, je porte du porc, c'est pas pratique, tu peux m'aider à appuyer. Et on est où là, au marché? Ça pue. Désolé, je sens pas du tout l'odeur de porc. Ce que je sens c'est que quelqu'un a mauvaise haleine. Ça me donne même une rhinite, pousse-toi, je t'aide. 18e étage, merci. Tu es joujou toi, Jam Chikui Chikui. Tu travailles ici aussi? Ah, je viens d'être embauché. J'ai apporté du porc laineux de chez nous, c'est super bon. Porc laineux, ça sonne bizarre. Mais j'ai trop envie d'en manger. À deux pauvres qui discutent encore. 1 minute de retard, 500 € d'amende. C'est lourd, je t'aide, c'est qui ce mec? Notre chef de département, il fait jamais rien de bien. Oh, ton bol c'est pour nourrir les cochons. Non, c'est pas un bol pour cochon, c'est un antique de chez moi. Un bol en émail noir. Oh, un bol noir et huileux, c'est sale. Les gens comme toi, vous méritez pas de respirer le même air que moi. Alors arrête de respirer, étouffe-toi. Jeanne Chikui, tu veux m'embêter, hein? Donnez-leur tous les documents sur le groupe Canui. Une telle quantité, même un département entier ne pourrait pas finir et vous nous demandez de le faire. Maintenant tu sais ce qui t'attend si tu te fâches avec le chef. Si c'est pas fini, dégage. Désolé, mais plutôt que de dégager, je suis plutôt doué pour gérer les connards comme toi, c'est juste le groupe Canui. Je vais m'en occuper en un rien de temps, donne-moi tout. Waouh Chikui, ton plan est vraiment génial. En tant que gourmet chevronné, je connais le groupe Canui comme ma poche. Mais la mise en œuvre de ce plan est un peu difficile. Il faut aménager un site dans un jardin. Mais où vais-je trouver ce jardin? J'ai une idée. Waouh, ce jardin coûte plusieurs milliards. Le propriétaire ne va pas accepter qu'on l'utilise. Je vais d'abord demander chute. Est-ce que je peux emprunter votre jardin? Patron. Chuter et... Je t'ai entendu l'appeler comment? Pays, juste un pays. Donc on peut utiliser le jardin comme on veut, tout le monde entrer. Il y a du jambon à déguster à l'intérieur. Allez voir, mission accomplie. Ces deux idiots ont trouvé un endroit si bien. Ça a pris du temps mais c'est enfin fini. Mais dans un si beau jardin avec une petite brise. Utilisez Anshu Red West pour un SPA. Une expérience divine, tu aimes ce jardin? Oui, je te donne ce jardin, d'accord.
J'aime ce que tu proposes. Félicitations à la directrice Kian. J'ai entendu que le client était très satisfait de l'événement. Les 30 000 yuan de bonus sont à vous. Plus tard je vous offre un coca à tous. Merci directrice Kian, mais pourquoi un coca? C'est clairement Joujou et moi qui avons fait ça. Quel rapport avec toi? Arrête de tout mélanger avec ton salaire mensuel de quelques milliers. Tu pourrais trouver un jardin privé valant des centaines de millions. Sans moi vous auriez pu utiliser ce lieu. Tu es sûr de ça? Joujou. Change de vêtements, modifie ton accent et ose me questionner. Même si c'était le roi du ciel qui venait, c'est moi qui ai trouvé ce lieu. D'accord, alors le loyer du jardin est de 200 000 yuan, paye-le. 200 000 yuan. Zhang Shikui qui t'a dit de trouver un lieu si cher? Tu es malade ou quoi? Cela n'a rien à voir avec moi. Que Zhang Shikui paye elle-même cet argent. Alors tu n'as apparemment rien contribué à ce projet. Alors il vole les mérites des autres, n'est-ce pas toi qui as trouvé ce lieu? Comment cette personne peut-elle être comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Président, c'est cette Zhang Shikui. Elle a trouvé un lieu à 200 000 yuan par jour, tu trouves pas que c'est gaspilleur? C'est une calamité. Et je t'ai juste dit de payer si c'est Shikui qui a loué. Gratuit. Ne parle plus, toi le vendeur de porc, ce que tu dis ne compte pas. N'est-ce pas président? C'est toi qui devrais te taire. Comment tu parles à un grand client? Grand client, elle n'est pas vendeuse de porc. Oui, mon père élève des dizaines de milliers de porcs. Le jambon que nous produisons pourrait faire 3 fois le tour de la Terre. Et non, laisse-moi réfléchir. Tu es la fille du groupe 108. Oui. Oh mon Dieu, je ne t'avais pas reconnu. Bonjour mademoiselle Jou. Et tu n'aimes pas les porcs? Directeur Fan, ma famille a justement un projet de développement de sangliers en Afrique. Peut-être qu'il pourrait s'en occuper, élever des porcs pour se cultiver. Manger et vivre avec les porcs, c'est bien. D'accord, suivons les arrangements du directeur Jou. Président, qu'est-ce que tu fais? Ne plaisante pas. Et Espèce de lâche patron. C'est vraiment ton jardin maintenant, il est à toi. Je te l'ai dit, je te l'offre.